Salut tout le monde. Alors moi aujourd'hui je vais essayer de vous faire un petit tuto, savoir comment prendre des chouettes photos avec son smartphone. Il y a vraiment 2-3 petites choses qu'il faut savoir sur le smartphone qui peuvent vous aider à faire vraiment des belles photos. Et voilà, alors c'est un peu bricolage, hein. Là je filme avec autre chose, on ne me voit plus, donc voilà. Donc je vais vous montrer ici avec le smartphone de la Maison des Jeunes 2-3 petites fonctions qui vont pouvoir vous aider à prendre de chouettes photos. Et mon gros doigt qui passe devant la caméra. Alors voilà, j'ai choisi comme modèle aujourd'hui deux magnifiques petites plantes. Alors on pourrait déjà s'amuser à les prendre en photo comme ça. J'ai choisi la couleur et des deux plantes qui ressortent bien, histoire que ça fasse une jolie image. Alors, il faut déjà savoir qu'il y a une fonction ici. Je pense que sur les téléphones, c'est à peu près pareil partout. Vous avez une petite fonction ici qui permet de gérer l'ouverture. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la différence ici, mais en tout cas, quand on appuie ici, vous avez une espèce de petite règle qui vous permet de jouer avec l'ouverture, c'est-à-dire, en très simplifié, ce qui est net et ce qui est flou au niveau de votre profondeur de champ. Donc, par exemple, ici, vous avez une ouverture qui est plutôt grande, donc les deux plans sont nets. Par contre, si on descend cette petite règle, pour avoir une ouverture qui est plus grande, je crois que j'ai dit le contraire avant, pardon. Donc quand l'ouverture est plus grande, eh bien ça devient flou. Et c'est vous qui décidez de ce qui doit être net dans votre image. Donc voilà, ça peut être sympa pour s'amuser, pour mettre un sujet en valeur, de jouer avec la profondeur de champ. Donc ici, il s'appelle le niveau d'ouverture. C'est donc le petit sigle ici sur le téléphone. Voilà, ça c'est déjà un petit truc. Alors, autre chose de base, quand vous voulez faire une mise au point, c'est-à-dire qu'on veut que votre sujet soit net, il suffit de cliquer, enfin d'appuyer sur votre écran à l'endroit où vous voulez que votre sujet soit net. Par exemple, si je veux que ce soit l'aloe vera, ici, eh ben, paf, je clique sur le pot d'aloe vera. Et si je veux que ce soit la plante derrière, paf, je clique sur la plante derrière. Alors vous allez me dire, là ça ne change pas grand chose. Mais avec ce que je vous ai expliqué avant, avec la grande ouverture, on peut s'amuser. Donc si je mets la grande ouverture, mais que je décide que c'est ceci qui sera net, voilà. Bon, après c'est moche, hein. On est bien d'accord que c'est beaucoup plus sympa quand c'est la fleur de devant qui est nette. Voilà. Hop. J'espère que ça se voit bien sur la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa sur l'appareil photo? Donc ça c'était de base. Quand vous prenez une photo, la mise au point. Oups, désolé pour ma main en plein milieu du bazar. Hop, vous cliquez juste sur l'endroit que vous voulez où la mise au point se place. Et l'appareil photo, il travaille pour vous. C'est lui qui décide. Et vous avez vu qu'à chaque fois, l'exposition change. Donc ça aussi, il faut y faire attention. Alors, sur l'appareil photo de votre téléphone, vous avez aussi normalement plein de choses qui se trouvent. Où est-ce que c'est? Bon, je tourne. Hop, ici. Vous avez plein de petits trucs sympas, genre par exemple Photo Pro. Alors, si vous n'avez pas d'appareil photo réflexe, et ben en fait vous pouvez aussi vous amuser avec votre smartphone. Parce que si vous regardez bien, je ne sais pas si c'est... Voilà, ici, vous avez aussi tout ce qui est ISO, vitesse, ouverture du diaphragme, la balance des blancs, toutes ces petites choses qui sont sympas. Alors moi, ce que j'aime bien montrer souvent, ça c'est un truc qui flash bien, c'est justement la balance des blancs. Là, elle est en automatique. Mais regardez, alors c'est la balance des blancs, en fait, c'est la... On va dire que c'est la luminosité, pas vraiment la luminosité, mais la couleur de la lumière que vous avez dans votre photo. Donc par exemple ici, il est en automatique. Alors, vous pouvez vous amuser à jouer aussi avec les lumières. Par exemple, si vous dites à votre appareil que en fait le temps et la lumière est à un temps plutôt nuageux, il va vous rajouter un petit peu de jaune dans l'image. Comme si c'était un temps un peu plus lumineux, un peu avec plus de soleil. Alors, vous pouvez aussi vous amuser à
regardez ici par exemple, là ça se flash peut-être pas trop bien, mais en fait ça c'est un néon, et c'est intéressant parce que la lumière du néon en fait est plus verte que les autres, et donc ça rééquilibre, pour avoir toujours une photo qui soit le plus rapprochée possible du naturel. Enfin, de ce que vous photographiez, en fait, pas vraiment du naturel. Donc là, c'est par exemple ampoule halogène. Donc ça sous-entend que la couleur de l'halogène est fort jaune, de base. Et donc ça rajoute du bleu à votre image. Mais là, vu qu'on a une lumière naturelle qui est déjà bleutée à la base, ça n'a aucun intérêt. Voilà, soleil, pouf. Et là, on tombe avec une balance des blancs qui est la plus adaptée à notre situation. Bon, si vous n'avez pas envie de vous amuser à jouer à ça, l'automatique, et ce sera très bien. Alors, qu'est-ce qui peut être sympa aussi avec ce mode pro? C'est l'exposition. Ici aussi, vous pouvez vous amuser avec la petite barre. Vous voyez, ça change très légèrement. Je ne sais pas si on voit bien dans la caméra. Alors, faut pas trop surjouer avec l'exposition, parce que sinon vous allez arriver à avoir des trucs surexposés, genre ça. Après, ça peut être un concept, hein, mais bon, ça dépend vraiment ce que vous voulez donner au niveau de... Oh, bien, je me suis trompée de... Ça, c'est le focus. On va le laisser en focus manuel continu, c'est très bien. Faut pas exagérer. Mais parfois, là, les situations sont... Ouh la mince, sont très bonnes pour... au niveau de l'exposition, donc il ne faut pas vraiment y jouer. Mais quand vous êtes par exemple à une situation où c'est le soir, ou avec des clairs-obscurs, jouer avec l'exposition, ça peut être sympa. Donc on va la remettre à 0, parce qu'elle était très bien. Bon, les ISO, il n'y a pas vraiment de raison de le faire ici. Moi, je la laisse en automatique. Et au niveau de la vitesse, vu que mes deux plantes ne vont pas bouger, je vois pas trop l'intérêt de commencer à chipoter avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa ici? Je ne sais pas si vous avez déjà chipoté dans votre menu, mais vous voyez, il y avait un panoramique. Il y a même quelque chose pour faire du light painting. Alors, ça peut être vraiment sympa. Des clichés nocturnes. Bon, là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer tout ça. Mais en gros, je vous conseille vraiment d'aller voir dans votre menu de photos. Et vous allez pouvoir jouer avec toutes ces petites choses qui peuvent vraiment faire que votre photo soit différente. Hop. Alors évidemment, si vous voulez jouer avec l'ouverture et que c'est vraiment un impact, il faut aussi jouer avec la distance entre les objets. Donc par exemple, si vous avez votre aloe vera qui est beaucoup plus proche, comme ça là, la profondeur de champ sera plus impressionnante. Oups. Bon, c'est vraiment chaud patate de faire les deux en même temps avec un autre troisième appareil, mais on va y arriver. En gros, vraiment, le truc à retenir ici avec un smartphone, c'est quand vous touchez votre écran, vous faites votre mise au point. Ça, c'est vraiment le truc le plus indispensable. Et après, vous pouvez vous amuser avec plein d'autres petits modes, en mode photo pro. Et là aussi, vous pouvez commencer à chipoter. Donc, il y a quand même moyen de s'amuser avec un appareil. Alors ici, pas trop ce que je lui demande, le pauvre. Hop, on va mettre en mise au point manuel. Ah ouais, la mise au point manuel, là on peut s'amuser. Il y a une petite fleur d'un côté, il y a un petit paysage de l'autre. Ça veut dire, en gros, c'est pour jouer avec justement aussi la profondeur de champ. Donc là, si on se rapproche de la plante, paf, on lui dit c'est ça que je veux. Et lui, il décide qu'en fait, ce serait mieux en mode paysage ou en mode macro, comme ici. Alors là, il faut aller beaucoup plus près. Voilà quoi, chipotez, amusez-vous avec votre téléphone. Franchement, vous pouvez faire des super photos avec ça. Bon voilà, j'espère que vous allez aussi chipoter avec votre smartphone et que vous m'enverrez des jolies photos.